Moi, je suis pragmatique. C'est-à-dire les Européens, voire les Français, ou là, ni ils t'aiment, ni ils te détestent. Ils s'aiment. Et donc, si toi, tu ne t'aimes pas, ça, c'est ton problème. Ils ne te donnent que ce que tu demandes. Et si toi, tu vas leur demander non seulement de faire l'ingénierie de ce que tu dois demander, bien, l'ingénierie, ils vont la faire de telle sorte qu'ils en tirent le maximum. Et je passe mon temps à dire que la grande richesse de l'Algérie, c'est son intelligence. C'est toute cette intelligence qui est disséminée et marginalisée, qui n'est pas consultée. Alors tu me permettras, je vais te répondre, mais tu me permettras de rêver 3 secondes, Bark, parce qu'il a parlé de Fanon, moi aussi je suis un enfant de Fanon. Mais l'offre mondiale de GNL va doubler d'ici 2030. Elle est passée de 380 millions de tonnes à 636 millions de tonnes d'ici 2030. Et l'Algérie, elle a les meilleures crevettes du monde, elle a les meilleurs oranges, etc. Mais elle a aussi, elle était le pionnier dans le GNL. La preuve c'est que nos compatriotes, nos ingénieurs formés par Sonatrach font les beaux jours de... Moi je dis, il y a un état d'alerte qui doit être décrété au niveau de l'État, hein, pour profiter de cette... parce que le GNL, moi je pense que ça ira beaucoup plus que 636 millions de tonnes. Puisque les pays de transit maintenant, les pays, la Russie qui est les deuxième réserve mondiale pose un problème pour répondre à ta première question qui est insoluble. On ne fera jamais confiance à la Russie à l'avenir. Merci d'y avoir répondu. Bon, on ne lui fera jamais confiance. Et le GNL, les États-Unis maintenant, tous les procédés sont opérés en Algérie. D'accord ? Les experts, il faut qu'il y ait un état d'alerte général pour mobiliser, y compris nos experts qui sont expatriés et qui rétribuent les gens au niveau où, mais avec investir, un projet... alors je pose ma question, investir dans des capacités de gasification, de liquéfaction plus grandes? Non, être un acteur, pas seulement une source. Rentrer dans l'ingénierie. Et PCI, Air Product, est présente en Algérie. Tous les procédés sont présents. Permets-moi d'être un peu sceptique, Mourad, parce qu'il a parlé de la filière solaire électrique. Jusqu'au dernier boulot, l'Algérie peut être un acteur dans l'ingénierie du GNL. Donc, on a des... on a un homme, par exemple, j'espère, Inch'Allah, en bonne santé, Bendani, qui sait tout sur le GNL, qui a été le directeur de la CAMEL en 1963. D'accord, donc oui, mais 63. On a des collègues qui ont connu les incidents les plus incroyables. Concrètement, comment on peut devenir un acteur? C'est intéressant, mais comment? Là, c'était la petite parenthèse où je voulais rêver, en disant qu'on peut apporter. Ça ne veut pas dire que nous allons produire les échangeurs cryogéniques ou les turbines, mais aujourd'hui, une industrie, c'est un système d'offres, c'est-à-dire tu vas au marché, tu achètes, et l'essentiel, c'est que tu maîtrises l'ingénierie. Donc, nous pouvons profiter de cette vague qui est la montée du GNL, qui est irréversible. Quand 20% du commerce mondial, j'ai vu 40%, mais c'est incroyable.